Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer des bonnes vacances en famille, entre amis ou tout seul. Et justement, en parlant de vacances, aujourd'hui je vais partager avec vous une expérience ou alors une rencontre que je viens de faire à l'aéroport Charles de Gaulle Paris en partant en vacances. J'ai fait une rencontre magnifique et j'ai envie de partager ceci avec vous. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler du mariage. C'est un sujet qui me tient à cœur, le mariage. J'aime le mariage. Je voulais aborder depuis un moment ces sujets, mais je ne savais pas comment amener ceci sur cette chaîne. Aujourd'hui à l'aéroport Charles de Gaulle Paris, en faisant cette rencontre, je me suis dit tiens, je vais parler de ceci aujourd'hui sur ma chaîne. Mais avant de commencer, permettez-moi de dire bienvenue à ceux qui sont nouveaux, nouvelles sur cette chaîne. Moi, c'est Laurine. Sur cette chaîne, on partage nos expériences, mais aussi nos astuces, nos parcours de vie. Le but étant de nous aider mutuellement. Donc, sens-toi à l'aise, installe-toi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Nous t'attendons. Bienvenue sur ma chaîne. Le mariage, vaste sujet. C'est vague. Qu'est-ce que je vais dire par le mariage? Il y a tellement de choses à dire sur le mariage. Mais justement, aujourd'hui, j'ai croisé un couple. Je vais dire plutôt, c'était un groupe d'amis. Il y avait 3 personnes, 2 filles, un garçon. Et après, j'ai compris qu'en fait, il y avait un couple et une amie du couple. On s'est assis, donc mon mari et mes enfants, on s'est installés à côté de ce groupe d'amis. Et comme ça, sans faire attention, j'ai j'ai chopé leurs échanges. Déjà pour commencer, je pense qu'il n'y a pas que moi. Hein. Je pense que toutes les personnes qui étaient autour de ce groupe a capté leur échange. Ils parlaient, ils n'étaient pas discrets, ils parlaient plus ou moins fort. Donc tout le monde, en tout cas moi j'ai compris, moi et mon mari, on a compris, on a sans faire attention, on a capté leur échange. Donc voilà. Et ils se sont dit beaucoup de choses et la chose qui a retenu mon attention, c'est que la femme a demandé à son copain ou alors son mari, il me semble que c'était son copain, lui a demandé d'aller, ou son fiancé, je ne sais pas, lui a demandé d'aller acheter un café. Il a demandé, va nous chercher un café. Et donc le monsieur s'est levé, il est parti chercher du café. Et pendant que le monsieur partait, la femme a dit à sa copine, oh c'est un gamin, il m'énerve, c'est un gamin. Et ça a vraiment capté mon attention. C'est un gamin. Et quand la femme a dit cela, je me suis retournée pour regarder ces messieurs. En tout cas, il ne faisait pas gamin. Il faisait plutôt responsable, bien habillé. Vraiment, il faisait correct. Il faisait un homme. Il faisait homme. Rien ne laissait paraître, rien ne pouvait laisser penser que c'était un gamin. Et ça m'a vraiment interrogée. Et c'est de cela dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle du mariage, mais plus exactement les 3 dimensions de l'homme. Les 3 dimensions de l'homme. Avec quelques années du mariage, en étant avec mon mari, en découvrant l'être humain, je me suis rendu compte que l'être humain est vraiment complexe. L'être humain a plusieurs dimensions. Et là, je vais parler des 3 dimensions, mais garde à l'esprit qu'on a plusieurs dimensions, on a plusieurs facettes. Voilà, l'être humain a plusieurs facettes, l'homme, le masculin a plusieurs facettes, comme la femme. Aujourd'hui, on va parler de l'homme et peut-être la prochaine fois, on parlera de la femme. Donc aujourd'hui, on va parler de l'homme. La femme que j'ai vue à l'aéroport a dit que son mari, c'est un gamin. Et quand la femme a dit ça, je me suis dit, personnellement, mais tous les hommes sont des gamins. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Peut-être que tu vas te dire, ah Laurine, t'exagères. Peut-être que j'exagère, mais pas tant que ça. Avec le temps, je me suis rendu compte que l'homme a 3 facettes. Il y a plusieurs facettes, mais moi je vais en nommer 3 vraiment que j'ai pu identifier avec le temps. Il y a l'homme enfant, il y a l'enfant dans l'homme, il y a l'animal dans l'homme, il y a le roi dans l'homme. Et je pense que quand on se marie, quand on se met en couple avec quelqu'un, il est important de savoir que cette personne a 3 dimensions. Il y a l'animal en lui, il y a l'enfant en lui et il y a le roi en lui.
Mais il y a aussi une chose que j'ai remarquée avec les temps, c'est que parmi ces 3 facettes, il y a une facette, une dimension qui va s'exprimer plus que les autres dimensions. La dimension que tu vas nourrir la plus va s'exprimer plus que les autres dimensions, va prendre les dessus sur les autres dimensions. Si tu nourris la dimension, la facette enfant, eh bien ton mari va être comme un enfant. C'est la dimension enfant qui va s'exprimer. Si tu nourris la dimension animale, c'est la dimension animale qui va s'exprimer. Et si tu nourris la dimension roi, c'est cette dimension roi qui va s'exprimer. Souvent, nous les femmes africaines, on grandit dans l'environnement où on voit nos mères, nos tantes, nos sœurs souffrir dans leur mariage, où on entend autour de nous les gens dire comment le mariage est dur, comment les hommes sont méchants. Souvent même nos mères, nos tantes nous disent « ton mari, c'est ton travail, ton mari, c'est ton argent ». En fait, il n'y a rien qui te donne l'impression que les maris, qu'un homme peut être bon. On grandit avec, en fait, c'est qu'on voit, l'image qu'on a du mariage, je trouve, c'est très négatif, souvent. Et quand, à notre tour, on se marie, on est en alerte. On connaît déjà des red flags. Dès que ça se passe comme ça, tu es là, tu attaques. Et en fait, sans se rendre compte, on est en train de créer un environnement qui nourrit l'homme animal qui est dans notre mari. C'est comme ça que tu vas entendre des femmes qui disent à leur mari « Je ne vais pas me laisser faire hein? » Ou alors des femmes qui sont très dures. Une femme qui est très dure avec son mari. Une femme qui ne sourit pas. Parce qu'on t'avait dit que si tu souris, ton mari va te prendre pour une femme faible. Une femme qui ne rigole pas avec son mari. Parce que si tu rigoles avec ton mari va se moquer de toi. Tu vas voir des femmes dures. Ton mari rentre du travail et toi tu es fâché. Tu as un visage fermé, déformé, fâché parce qu'on t'a dit que si tu commences à sourire, l'homme va se moquer de toi. Parce qu'on t'a dit qu'il faut créer de la distance, du respect entre toi et ton mari. Dès que ton mari bouge, tu es prête à attaquer. Il n'y a pas de la douceur. Tu ne connais pas la soumission. Tu ne connais pas la tendresse. Tu es là, brute, dure, parce que tu as peur de souffrir. Au fait, en étant comme ça, sans te rendre compte, tu es en train de nourrir l'homme animal qui est dans cet homme. Parce qu'on ne donne qu'est-ce qu'on a. C'est vrai que ce n'est pas de ta faute. Là, tu es en train de donner ce que tu as reçu dans ton environnement d'enfance. Mais en faisant ça avec ton mari, tu es en train de donner aussi ça à ton mari. Et donc, ton mari va te rendre ce que tu es en train de lui donner. À moins de tomber sur un homme qui sait ce qui est en train de se passer. Cet homme pourra t'aider. Mais quand l'homme ne sait pas, vous allez souffrir. Parce que ce que tu es en train de donner à cet homme, l'environnement que tu es en train de créer pour cet homme, nourrit l'homme animal. Et comment l'homme animal réagit? Eh bien, l'homme animal fuit ses responsabilités. L'homme animal fuit la maison. Comme il n'a pas la paix, comme il n'a pas la joie, comme il n'a pas un environnement qui l'apaise, il va partir chercher l'apaisement ailleurs. Je ne suis pas en train de justifier, mais c'est les choses qui se passent et il faut en parler. L'homme animal ne communique pas. L'homme animal bat. Quand tu parles fort, tu hausses le ton, il hausse le ton, il hausse le ton, tu hausses le ton. Au bout d'un moment, il bat. C'est l'homme animal. Et pour l'homme enfant, tu vas voir des femmes qui se comportent comme des mamans vis-à-vis de leur mari. Ton mari t'appelle maman. Maman, maman, maman. Et chez nous, on nous dit que quand ton mari t'appelle maman, c'est par respect. Pour moi, non. Tu n'es pas sa maman. Pourquoi il t'appelle maman? Il t'appelle chérie, il t'appelle je ne sais pas quoi. Pourquoi maman? Tu vas voir une femme qui prend son mari comme un enfant
Parce qu'on nous a dit que ton mari, c'est ton premier enfant. Ton mari, ce n'est pas ton premier enfant. Ton mari, c'est ton partenaire. Ce n'est pas ton enfant. Comment tu envoies ton mari? Va nous acheter un café. Tu envoies ton mari, on dirait tu envoies ton enfant. Comment tu cries sur ton mari? Devant les enfants, tu cries sur ton mari. En fait, tu infantilises ton mari. Tout ce que tu fais, tu es en train de réduire ton mari à un enfant. Et après, tu te plains que cet homme-là, c'est un enfant. En fait, tu crées un environnement qui nourrit l'homme-enfant qu'il est. Et l'homme roi, c'est l'homme responsable. C'est l'homme qui sait prendre ses responsabilités. C'est l'homme qui sait que tu es une femme, que vous avez un foyer, que vous avez des enfants. C'est ça que moi j'appelle l'homme roi. Cette façade-là, cette dimension-là, c'est une dimension qu'il faut aussi nourrir. Un homme a ces trois dimensions. L'homme a l'enfant en lui, l'homme a l'animal en lui, l'homme a le roi en lui. Et c'est toi, la femme, qui décide quelle dimension tu veux nourrir. Qu'est-ce que tu veux voir de cet homme? Tu ne peux pas traiter un homme comme un enfant, traiter un homme comme un animal et attendre que cet homme-là réagisse comme un roi. C'est impossible. C'est à toi de traiter ton homme comme un roi pour qu'il réagisse, pour qu'il soit un homme roi. Comment on traite un roi? On traite un roi avec les honneurs. On traite un roi avec les éloges. On traite un roi avec la soumission. On traite un roi avec la communication. On traite un roi avec l'écoute. Avec la stratégie, tu dois être stratège. Tu ne peux pas être une femme mariée ou en couple sans stratégie. On traite un roi avec la stratégie. C'est-à-dire, tu prends le temps d'étudier ton mari, de comprendre les fonctionnements de ton mari, de comprendre les attentes de ton mari et d'essayer de faire tout pour répondre. C'est pour cela qu'on dit que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Parce que le mariage demande une certaine maturité. Tu ne peux pas aller dans le mariage comme tu vas au marché. Le mariage te demande de prendre du temps pour mettre en place une stratégie pour que ce mariage fonctionne, pour créer un environnement qui permette à cette dimension de roi de s'exprimer, de se manifester. C'est un environnement que tu dois créer. C'est-à-dire que quand ton mari rentre à la maison, peu importe la journée que tu as passée, maman, tu dois avoir le sourire. Tu dois l'accueillir avec le sourire. Si tu sais que ton mari aime manger, tu dois faire cette nourriture qui lui fait plaisir. Il y a d'autres maris, ce n'est pas la nourriture, mais c'est juste le fait de l'accueillir, de lui dire bienvenue, de lui prendre son sac, comment était la journée. Cela suffit à sortir l'homme roi qui est en lui. Mais toi, quelle dimension tu fais sortir de ton mari? Quelle dimension? L'homme enfant, l'homme animal ou alors l'homme roi? Si tu veux voir l'homme roi de ton mari, si tu veux voir la dimension de l'homme roi sortir de ton mari, tu dois mettre en place une stratégie. Tu ne peux pas traiter ton mari comme un enfant et attendre de lui la dimension de l'homme roi. C'est impossible. De la même façon, tu ne peux pas traiter ton mari avec brutalité, sans sagesse, sans maturité, sans tendresse, sans soumission et attendre de lui l'homme roi. Non. Aujourd'hui, je t'encourage à prendre du temps pour réfléchir à quel environnement tu as créé dans ta maison pour permettre quelle facette de ton mari, quelle dimension de ton mari de s'exprimer. Et si tu découvres, sois sincère avec toi-même, que tu n'es pas en train de faire sortir l'homme roi de ton mari, alors décide d'échanger. Prie, demande à Dieu de te donner l'intelligence et la sagesse, enfin de faire ce qui est bon pour créer, pour faire sortir l'homme roi de ton mari. Et deuxièmement, ce que tu vas faire,
c'est de prendre du temps pour étudier, pour comprendre les attentes de ton mari. Parce que des fois, on fait les choses de notre manière. Tu fais les choses comme toi tu aimerais, comme toi tu penses. Regarde ton mari, étudie ton mari, demande à ton mari ce qu'il attend de toi et applique cela dans ta maison. Et tu verras les résultats. Écris-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, cette podcast t'aidera. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ces podcasts et moi je te dis à bientôt pour d'autres vidéos et que Dieu te bénisse.